Bismillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. طيب. Donc, le livre Leçon de Tawhid, Al-Qawl al-Mufid, Cheikh Mohammed Al-Wasabi. Donc, c'est un des élèves de Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Al-Wasabi a fait ce livre. Et il commence par la préface, une introduction, c'est-à-dire comme une tazkiya, recommandation des savants par rapport à ce livre. Donc louange à Allah, Seigneur des mondes, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Ceci étant, j'ai donné l'autorisation au frère Samir ibn Abd al-Majid, Abu Bilal, de traduire mon livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillati al-Tawhid. Donc je le connais, ce frère, c'est un frère mashallah aussi, qui était étudiant là-bas aussi, en langue française, afin que le bien qu'il récèle s'étende à tous les musulmans, et surtout en raison du fait qu'il traite de cette science importante et bénéfique que la connaissance du Tawhid et de la Aqidah, la croyance, qu'il est obligatoire à tout musulman d'apprendre afin d'adorer Allah avec science et clairvoyance, conformément à ce qu'Allah a dit. Et nous avons envoyé et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Tarout. Le Tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc on ne pourra pas tout citer, Inch'Allah, mais ici nous avons une préface du grand savant Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Nous avons aussi une préface du savant Ahmed ibn Yahya al-Najmi, mufti de la région d'Arabie, d'une des régions d'Arabie à l'époque. C'était un grand savant, Cheikh Ahmed Yahya al-Najmi, et Cheikh Muqbil rahimahullah, qui a été cité par certains savants comme le revivificateur Mujaddid, comme un revivificateur de la religion Mujaddid. Taïb. Donc nous allons prendre le premier chapitre, leçon 1, le premier chapitre, le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah. Son sens, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et si autre qu'Allah est adoré, cette adoration est alors vaine. Cette adoration est alors vaine. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Deuxième verset, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc la première chose en ce qui concerne le sens de la ilaha illallah. Si on voit bien, on voit ici dans le verset ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. On est d'accord. Donc ça, ce verset, en rapport avec la définition, au tout début du livre, on nous dit, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah. On nous dit, il n'y a de divinité digne d'adoration en vérité. En vérité. Et si autre qu'Allah est adoré, cette adoration alors est vaine. Donc les ulama, ils ont dit, la définition de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est la ma'bouda bi haqqin illallah. Pas d'adorer en vérité à part Allah. Ça, c'est ça que ça veut dire la ilaha illallah. Pas d'adorer en vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dalil, il vient d'où? On voit bien dans ce verset, le premier verset qui nous est mentionné, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. En vérité, le vrai. Taïb. Alors, pourquoi? Parce que
Parce que donc il y a tout le monde n'assimile pas ce qu'on va dire du premier coup. Mais c'est pourtant le cas. Hein. C'est pourtant la réalité. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Et Allah, subhanahu, il n'y a pas la ma'boud, pas d'adorer en vérité à part Allah. Parce que il y a d'autres adorés en dehors d'Allah, à part Allah, mais qui sont faux. Donc c'est pour ça que l'explication de la ilaha illallah, on ne va pas dire pas d'adorer à part Allah. Ça, c'est pas vrai. Il y a des autres adorés à part Allah, mais ils sont fausses. La véritable divinité digne d'être adorée, c'est Allah. Et c'est pour ça qu'on dit, la définition de la ilaha illallah, c'est pour ça qu'on dit pas d'adorer en vérité à part Allah. Parce que Bouddha, dans le Coran, hein, les autres divinités, elles sont nommées dans le Coran comme divinités. Comme divinité. Par exemple, tu prends Bouddha ou tout ce qu'ils adorent, les associateurs, tout ça et tout. Hein, dans la langue arabe, ça s'appelle des divinités, mais ce sont de fausses divinités. On prend par exemple, lorsque le messager d'Allah a dit aux mushrikin, aux associateurs, dites la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Aj'ala alihatan ilahan wahid, est-ce qu'il a fait revenir, rendu les divinités à une seule divinité? Hein? Ça veut dire quoi? Que dans la langue arabe, hein, tout ce qui est adoré, les autres qui sont adorés, ce sont des divinités mais des fausses. La vraie divinité digne d'être adorée, c'est Allah. Donc, voilà pourquoi on dit que le sens de la ilaha illallah, c'est pas d'adorer en vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va rentrer dans le sujet hein, de la ilaha illallah. Et c'est Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah qui va nous l'expliquer. Souila Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Donc la question a été posée à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah sur le sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire quel est le sens, hein, le sens de la ilaha illallah. Il a répondu, Mohammed ibn Abdel Wahhab a répondu, I'lam rahimakallah, sache qu'Allah hein, te fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Allah Ta'ala te fasse miséricorde. Que cette parole est la différence entre la mécréance et l'islam. C'est-à-dire que la ilaha illallah, c'est la différence hein, entre la mécréance et l'islam. Donc, par rapport à cette question qui a été posée à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer. Alhamdulillah wa salati wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. La parole de la ilaha illallah, c'est une immense parole qui est légère sur la langue, mais qui est immense sur la balance. Son sens a des explications. Son sens a des explications. Elle a des piliers et elle a, hein, la parole de la ilaha illallah, elle a des piliers et elle a des conditions. Il faut donc là les connaître. Il faut donc absolument connaître cette parole. Et si le but de cette parole, c'est juste de la prononcer, hein, et même si le but de cette parole, c'est que le fait de la prononcer fait entrer dans l'islam, parce qu'il est facile de dire la ilaha illallah, la personne à ce moment-là, en disant la ilaha illallah, elle devient musulmane, même si elle ne fait rien. Même si elle ne fait rien. Cette parole, c'est une parole immense, mais elle a un sens. Mais elle a un sens. Elle a une implication et des piliers. Elle a des conditions et il faut absolument les concrétiser. ولهذا فإنها لا تنفع إلا مع وجود هذه المذكورة. Donc c'est pour cela que la parole de la ilaha illallah, elle sera inutile, hein, sauf si on met en pratique ce qu'on a expliqué précédemment. وهذه الكلمات لها أسماء. Donc la parole de la ilaha illallah, elle a comme des synonymes, c'est-à-dire elle a des noms, des autres noms que la ilaha illallah.
le cheikh nous dit, tantôt elle s'appelle Kalimat al-Ikhlas, la parole de sincérité, hein, d'exclusivité, de sincérité, parce qu'elle vient faire la négation du polythéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala, et elle vient affirmer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'elle s'appelle la parole de sincérité, la parole d'exclusivité. C'est-à-dire la sincérité dans le tawhid, dans l'unicité, et la sincérité dans l'adoration, et le fait de s'éloigner du polythéisme qui est voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tusammi kalimat at-taqwa, donc tantôt elle s'appelle la parole de piété, de crainte, hein, at-taqwa, kalimat at-taqwa, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, hein. Elle est appelée aussi kalimat at-taqwa, kalimat at-taqwa, hiya la ilaha illallah, la parole de piété, la parole de crainte, la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que la personne qui la prononce, hein, elle a la crainte, au moment de la prononcer, elle a la crainte, et elle a cette sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Lorsqu'elle prononce cette parole, elle demande d'être débarrassée, d'être protégée de l'enfer, puisque cette parole implique les œuvres de bien, Pourquoi? Parce que la taqwa, la crainte, la piété, c'est quoi? C'est d'œuvrer dans le bien et dans l'obéissance. Donc cette parole, la ilaha illallah, elle implique les œuvres de bien, de bonté et l'obéissance. Donc c'est pour ça qu'on dit kalimat at-taqwa. Donc elle a un autre nom aussi, il y a un autre nom qui est mentionné à propos de la ilaha illallah, c'est également al-urwatil wuthqa, l'anse la plus solide, hein. Comme cela est mentionné, nous dit le cheikh, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Sourate al-Baqarah, verset 256, hein. Et celui qui mécroit au Tarout et qui croit en Allah aura saisi l'anse la plus solide, al-urwatil wuthqa. Ça, c'est connu chez les ulama, al-urwatil wuthqa, c'est quoi? C'est la ilaha illallah, le tawhid. وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Donc, mécroire au Tarout. Le Tarout, les ulama, ils ont dit, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il y en a, ils ont dit, c'est le shaitan, etc. Donc, le fait de mécroire au Tarout et de croire en Allah, ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Mécroire au Tarout, c'est quoi? C'est le sens. Alors, lorsqu'on mécroit au Tarout, dans la ilaha illallah, ça équivaut à quoi? Ça veut dire la ilaha. Il n'y a pas d'autre. Hein? Tu ne dois pas croire à autre. Hein? Donc ça, c'est mécroire à tout autre qu'Allah. Donc mécroire au Tarout. On est d'accord? Illallah. Ensuite, on a illallah, sauf Allah. Hein? Ça, c'est le fait de croire en Allah. Là. Yu'min billah, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela que la parole de la ilaha illallah, elle a aussi un nom, hein, un de ses noms, c'est al-urwatil wuthqa, c'est-à-dire l'anse la plus solide, hein, dans la sourate al-Baqarah, verset 256. Donc, également, comme nous l'a dit le cheikh, c'est-à-dire l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme il nous l'a dit le cheikh, la parole de la ilaha illallah aussi, on l'appelle, hein, elle est aussi la différence, hein, ce qui sépare la mécréance de l'islam. Celui qui dit la ilaha illallah, en connaissant son sens et en œuvrant de par son implication, de par ce qu'elle implique, la ilaha illallah, il devient musulman. Taïb. Et celui qui refuse de le dire, ou qui le dit mais qui ne connaît pas son sens, ou qui dit la ilaha illallah mais ne pratique pas
ce qu'implique la ilaha illallah, il ne sera pas musulman. Il ne sera pas musulman, jusqu'à ce qu'il connaisse le sens et qu'il œuvre par les implications de la ilaha illallah, en apparence, secrètement et publiquement. Donc une petite faïda au passage, une petite parenthèse, une petite parole profitable. Il y a, par rapport à ce qu'on vient de dire, des fois des gens ils se posent la question, comment ça se passe pour quelqu'un qui se convertit, etc. Donc à partir du moment où quelqu'un, les ulama ils disent, il prononce la ilaha illallah, on va se baser sur ce qu'il y a d'apparent. Lui il dit la ilaha illallah, mais après il faudra qu'il prouve. Par la suite, c'est là qu'il y a les implications et la pratique qui entrent en jeu. Si on voit qu'après qu'il est rentré dans l'islam, il a dit la ilaha illallah, il se comporte par rapport à ce qu'on voit, musulman, tout ça et tout, les implications de la ilaha illallah, c'est bon. Mais s'il fait ce qu'on appelle de l'apostasie, des trucs qui annulent l'islam, tout ça et tout, là ça sera en... Et il y a un troisième cas, il y a un autre cas, qui est l'hypocrite, le munafiq. Le munafiq c'est quoi? C'est celui qui dit la ilaha illallah, mais à l'intérieur, il va le dire le shir à la suite, mais à l'intérieur, il le dit qu'en apparence, à l'intérieur, il n'y a rien, c'est pour tromper les gens. Les ulama, ils disent, nous dans cette dunya, on se base sur ce qui est apparent. Donc, pour nous, c'est un musulman, on l'enterrera comme un musulman, etc., etc., tant qu'on n'a pas preuve du contraire, et son jugement revient à Allah après. Taïb. Donc, les ulama, Sheikh Al-Fawzan, à la suite, nous dit, Hadihi asma, ça, ce sont les noms de la ilaha illallah. Donc, on a dit que la ilaha illallah, il a plusieurs appellations. On a cité ces appellations. La première, la parole de sincérité, d'exclusivité, kalimat al-ikhlas en arabe, kalimat al-ikhlas. La deuxième, la parole de taqwa, la parole de piété, de crainte, kalimat al-taqwa. Et la troisième, on a dit urwatil wuthqa, c'est-à-dire l'anse la plus solide, c'est-à-dire la ilaha illallah. Al-kalimatul fasila bayna al-kufr wal islam, et en dernier on a dit la parole qui fait la différence entre la mécréance et l'islam. Alors ensuite le cheikh nous dit, parce que beaucoup parmi les gens ne se préoccupent pas, ils ne donnent pas d'importance aux implications de cette parole, aux implications de la ilaha illallah, malgré qu'ils sont beaucoup à la prononcer et qu'ils sont beaucoup à évoquer Allah par cette parole. Le cheikh nous dit comme les soufis, falahum awrada sabahiya wa masaiya fiha. Donc eux, il donne ici le cheikh l'exemple des soufis, qui eux, du matin au soir, ils disent la ilaha illallah 1000 fois par exemple, 1000 fois, mais ils invoquent en dehors d'Allah. Ils invoquent en dehors d'Allah. Donc le cheikh nous dit, fahiya la tufiduhum shay'an. Ça leur est inutile, ça n'a aucune utilité pour eux de dire la ilaha illallah, puisqu'ils annulent cette parole avec du polythéisme, en invoquant autre qu'Allah. Liannahum lam ya'malu bi muqtadah, parce qu'ils n'ont pas œuvré par les implications de la ilaha illallah. Dans les implications de la ilaha illallah, il y a le fait de ne pas faire du shirk. Le fait de vouloir exclusivement toutes les adorations à Allah seul. Et l'invocation, c'est une adoration qu'il doit être vouée qu'à Allah seul. Donc si eux, ils invoquent autre qu'Allah, automatiquement, ils ont fait du polythéisme. Donc ils ont contredit la ilaha illallah. Taïb. Donc, eux, par exemple, comme il nous dit les soufis, ils disent la ilaha illallah, ils obéissent à leur mashaïr, ça c'est shir au pluriel, à leur shir au pluriel, ceux qui leur légifèrent leurs adorations de la manière comment ils doivent adorer Allah et suivre le messager d'Allah. Alors ça, ce sont leurs shuyukh qui leur disent tout ça. فَلَا يَتَلَقُّونَ التَّشْرِيعَ عَنِ الرَّسُولِ. Donc ils ne prennent pas la législation du messager d'Allah, c'est-à-dire en gros, ils ne prennent pas du kitab wa sunnah. فَإِنَّمَا يَتَلَقُّونَهُ عَنْ مَشَيِخِهِمْ. Mais ils la réceptionnent, ils la prennent de leur shir à eux. فَهَوْلَا يُكَثِّرُونَ النَّطْقِ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils prononcent beaucoup la ilaha illallah, la ilaha illallah, du matin au soir, mais ça leur est d'aucune utilité
ça ne les enrichit pas en quoi que ce soit. Il y a aussi, le cheikh nous dit, parmi les soufis, qui la prononcent, la ilaha illallah, entière, et il y en a d'autres qui le prononcent d'une autre manière. Il y en a, ils disent quand ils font du dhikr, c'est-à-dire qu'ils évoquent Allah, ils disent la ilaha illallah, et il y en a d'autres parmi les soufis, ils disent comment? Ils disent Allah, 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 Allah. Le cheikh nous dit, il répète Allah, Allah, Allah. Et le cheikh ici, et les ulama même, ils disent en fait que même si tu regardes dans le Coran ou dans la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vient pas tout seul. La parole de Allah, lorsque c'est une question d'invocation, d'évocation et tout, elle ne vient pas toute seule. Allahu Akbar, Subhanallah, etc. Elle ne vient pas toute seule. Ils disent que Allah tout seul, ce n'est pas une phrase, une jumla mufida, c'est-à-dire une phrase profitable qui a un sens. Taïb. Et ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit un nom tout seul, un nom tout seul, isolé comme ça, il n'est d'aucune utilité, ça ne sert à rien de dire Allah, Allah, Allah quoi? Allah, 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 tu vois? Wa ba'duhum la yaqul lafz jalala bal yaqul. Et Cheikh Al-Fawzan il nous dit, et il y en a d'autres qui ne disent pas la ilaha illallah directement, ils disent hu. Hein? En gros, hu c'est pour dire huwa, lui. Les soufis. Donc ça, ça sert à rien, Cheikh Al-Fawzan nous dit. Ça sert à rien. Et il va plus loin, Cheikh Al-Fawzan dit, cela s'appelle jouer avec la parole de la ilaha illallah. Alors Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et regarde bien, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il est obligatoire de faire attention à cette chose-là. Parce que le shaitan, à partir du moment où il a su que cette parole, la ilaha illallah, c'est la parole de l'islam, et que les gens ont ils sont vraiment motivés, ils ont vraiment cette espérance, cette motivation pour prononcer et évoquer Allah par cette parole, la ilaha illallah, alors lui, il est détourné de ça. Et il vient avec des waswas, des insufflations sataniques. Il vient avec des waswas, il leur dit, dites Allah, Allah, dites hu. Wa barduhum la yatalaffaz la billah wa la bihuwa. Et il y en a, ils prononcent même pas Allah ni huwa, ils disent la ilaha illallah, ils disent dans leur cœur, ou ils disent des trucs dans leur cœur. Kulli hadha tal'ib min ash-shaytan. Donc tout ça, c'est Shaitan qui joue avec eux. Tout ça, c'est Shaitan qui joue avec eux. Fayajib at-tanbi li hada. Donc Cheikh dit, il est obligatoire de faire très attention, faire attention à ça. Ala kulli hal, pourquoi une des grandes importances de la science de la connaissance? Les ulama, ils disent, c'est très très important d'apprendre, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, justement, on est dans la ilaha illallah. Et justement, si on voit dans le livre, le deuxième verset que le cheikh nous a cité, c'est quoi? Sache qu'il y a de divinité qu'Allah. Allah ta'ala lui-même, Allah ta'ala, il a fait précéder la connaissance avant la parole et l'action. Il y a des savants qui disent, c'est Allah, dans le Coran, il a fait, avant l'action, il t'a dit, apprends d'abord. Le la ilaha illallah, d'abord tu dois l'apprendre. Et après tu le mets en pratique. C'est ça le deuxième verset. Fa'alam, sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les savants, ils disent quoi à propos de la connaissance? Ils disent que le shaitan, il se régale de quelqu'un qui ne connaît pas. La preuve, je vais donner un exemple qui n'est pas dans la parole de Cheikh Al-Fawzan ici, mais pour moi, c'est un des derniers exemples qu'on a vu en vogue. C'est un des derniers exemples et franchement, là, c'est allé tellement loin que
on voit que c'est Shaitan et vraiment il joue avec eux. Qui a l'idée de faire ça si c'est Shaitan qui t'a pas dit de faire ça? Il y a un groupe parmi les soufis, je l'ai vu de mes yeux, et j'ai déjà discuté avec quelqu'un comme ça. Enfin, discuté, Salem, un groupe des soufis, ils mettent une combinaison de clowns. Ils mettent une combinaison de clowns avec l'ihya, avec l'ammama, combinaison de clowns. Et j'ai pas très bien compris c'est quoi leur croyance, mais c'est comme les gens ils vont tellement se moquer que nous ça va nous faire de l'humilité. Qui peut te dire de faire ça? Le shaitan. Donc là, je vous ai donné un exemple. C'est connu, il y a des vidéos sur YouTube. C'est un nouveau groupe de soufis. Ils se déguisent en clown. Allah al-Musta'an. Ils marchent dans la rue pour que les gens ils rigolent. Wa minan nas. Donc le cheikh ensuite, il nous dit, et parmi les gens, à propos de la parole de la ilaha illallah, parmi les gens, il y a des gens que le shaitan, il a réussi à les rendre négligents, laxistes sur la ilaha illallah. Il a réussi à les rendre négligents et laxistes sur la ilaha illallah. Il y en a, ils le disent vraiment que très peu, où ils n'invoquent pas Allah par cette parole, que très peu, où ils la répètent. Vraiment, ils n'en font pas une priorité, alors que le cheikh nous dit c'est une parole très lourde dans la balance. Il faut savoir que parmi les signes de la fin des temps, du jour de la résurrection, etc., parmi les étapes de ce qui va se passer, il y aura, et ça c'est prouvé par le Kitab ou Sunnah, il y aura ce qu'on appelle le mizan, il y aura une balance avec deux plateaux, hein, ça c'est prouvé dans le Kitab ou Sunnah, 2 plateaux, et les œuvres seront posées dessus, etc. Et il faut savoir que parmi les choses qui pèseront sur la balance, il y aura la ilaha illallah et une autre chose, le bon comportement. C'est des choses qui seront très lourdes ce jour-là. Donc, il ne faut pas être laxiste, négligé. Mais Shaitan, il est là. Si quelqu'un il n'est pas réveillé sur la ilaha illallah, alors Shaitan, il peut le balader. Donc, on va citer une autre parole, un autre dalil de l'importance de la ilaha, par rapport à l'importance de la ilaha illallah. C'est par exemple, Moussa, il y a un hadith où Moussa, alayhi salatu wassalam, Moussa, il a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, oh Allah, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose, dis-moi quelque chose, que par cette chose-là, je pourrais t'invoquer et t'évoquer. Mais lui, les ulama dans l'explication, ils disent que Moussa, il voulait quelque chose pour lui spécifique que personne d'autre avait. Quelque chose pour évoquer Allah de fort, il n'y a pas. Personne n'a jamais eu. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a répondu quoi? Il lui a répondu, oh Moussa, dis la ilaha illallah. Moussa, il a répondu quoi? Oh Allah, tous tes serviteurs, ils disent la ilaha illallah. Donne-moi quelque chose avec lequel je pourrais t'invoquer, spécifique pour moi, quelque chose qu'il n'y a pas. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, après, il lui a répondu. Il lui a répondu, et si tu mets d'un côté toute la terre et les cieux, et ça sera la ilaha illallah, et les 7 terres d'un autre côté, ça sera la ilaha illallah qui prendra le dessus. Donc on voit déjà l'importance de la ilaha. Il voulait quelque chose de spécifique, il lui a dit, on vous l'avait déjà. Vous avez la ilaha illallah. Donc déjà dans la balance, le poids, c'est inestimable. C'est inestimable. Et on voit que la parole de la ilaha illallah, on va voir aussi, avec le Cheikh Al-Fawzan aussi par la suite, qu'il faut savoir, c'est que la ilaha illallah, la terre et les cieux et tout ce qu'il y a, ils ont été créés juste pour cette parole. Allah Ta'ala, il a créé tout, la terre, les cieux, les océans, tout a été créé pour la ilaha illallah. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit dans son explication de Kitab al-Tawhid, il explique en ce qui concerne l'explication du Tawhid, il dit, tant qu'il y aura le Tawhid, la ilaha illallah, la terre elle sera là. Le jour où il n'y aura plus la ilaha illallah, il n'y aura plus de Tawhid, c'est Yawm al-Qiyamah.
La ilaha illallah, tout a été créé pour la ilaha illallah. Donc on voit bien l'importance, c'est la priorité en réalité. Pourquoi c'est le premier pilier de l'islam? C'est la première chose, c'est ce qui te fait entrer dans l'islam. Taïb. C'est même ce qui nous fait entrer le tawhid, bi'iznillah, ce qui nous fait réussir dans l'au-delà. Taïb. Parce que pour entrer au paradis, les ulama disent que on n'entrera pas par nos œuvres, mais on entrera par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, wahiya kalimat at-taqwa. Donc, la ilaha illallah, c'est la parole, donc on l'a déjà dit, hein, c'est la parole de piété. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit cette parole, la ilaha illallah, c'est cette parole-là qu'a répété Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit à son peuple: je me désavoue de ce que vous adorez, sauf de celui qui m'a créé. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, dans la parole d'Ibrahim, ici, il y a le sens de la ilaha illallah, se désavouer de l'association et de ses adeptes, hein, et reconnaître, affirmer l'adoration, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la ilaha illallah. Innani bara'un. Je me désavoue, a dit Ibrahim. Ça, c'est le sens de la négation. Alors pourquoi? Parce que les savants, ils nous ont expliqué que la ilaha illallah, elle est constituée de deux parties. La première partie, et il y a des savants, ils disent de deux piliers. La première partie, c'est une négation. Lorsqu'on dit la ilaha, c'est la négation. La négation de quoi? De tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illallah, c'est la deuxième partie, on appelle ça une affirmation. L'affirmation, c'est quoi? L'affirmation de l'adoration d'Allah seul, sans associé. Donc il faut savoir ça. C'est que la ilaha illallah, elle est constituée de deux parties, hein, ou deux piliers. Et on voit bien que dans la parole d'Ibrahim, il y a ces deux piliers, ces deux parties. Alors, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte, hein, que cette parole reste présente dans sa descendance. Il a fait en sorte que cette parole reste présente, kalimatan baqiyatan fi aqibihi, hein, que cette parole reste présente après, par la suite, dans fi dhurriyati, c'est-à-dire dans sa descendance. Et on voit bien que jusqu'à aujourd'hui, cette parole ne cesse d'être prononcée et pratiquée, c'est-à-dire la ilaha illallah. Alors pourquoi sa descendance? Qu'est-ce qu'il a à voir Ibrahim? Les ulama, ils disent que Ibrahim, c'est le père des prophètes. Aboul Anbiya. Ça veut dire quoi, Aboul Anbiya? Ça veut dire que tous les prophètes, jusqu'à Mohammed, ils descendent d'Ibrahim. Tous les prophètes de Ibrahim à Mohammed, et même Mohammed, ils descendent de Ibrahim. Taïb. Et cette kalimat, cette parole, elle est restée. La ilaha illallah, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Et les ulama, Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'on a dit que la parole de la ilaha illallah, le tawhid, il restera jusqu'au jour dernier, c'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, il nous explique, il nous dit, jusqu'au jour dernier, il y a des périodes où il y aura beaucoup de muwahhidin, des gens qui unifient Allah, d'autres périodes où il y en aura peu, mais il y aura toujours des gens qui disent la ilaha illallah et qui le pratiquent. Il y aura toujours. La ilaha illallah lam yatruku kulluhum wa lam yushriku kulluhum. Bal fihim man qalaha istiqama alayha law kana adadan qalilan. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Lorsque le messager d'Allah alayhi salam fut envoyé, il a été envoyé avec et pour cette parole de la ilaha illallah. Le messager d'Allah alayhi salam a dit, un hadith du prophète pour confirmer cela, Cheikh Al-Fawzan nous dit, Umirtu an uqatila an-nas. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et lorsqu'ils le disent, leurs biens et leur sang deviennent sacrés, taïb, sauf de droit, et leur jugement revient
à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un tafsir hein, par rapport à ce hadith. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça c'est pour appuyer ce hadith comme quoi le messager d'Allah Mohammed est venu avec le tawhid, la ilaha illallah, la parole hein, de l'unicité. Le messager d'Allah a été envoyé pour la ilaha illallah. C'est la parole hein, de son grand-père, arrière-grand-père, hein, Ibrahim alayhi salam. Alayhi salatu wassalam. Et elle reste dans sa descendance à Ibrahim. Wa kana Muhammad alayhi salatu wassalam, hein, et Mohammed fait partie de la descendance de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il a été envoyé pour appeler les gens, hein, à cette parole de la ilaha illallah. C'est une immense parole. C'est une immense parole. Et dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Ibrahim nous dit, peut-être reviendront-ils, la'allahum yarji'un, hein, c'est-à-dire avec cette parole de la ilaha illallah, peut-être reviendront-ils. Donc, wa yab'athuhu Muhammad, hein, donc, et Mohammed a été envoyé, hein, et beaucoup parmi la descendance de Ibrahim sont revenus sur cette parole. Donc les messagers hein, et le messager ont été envoyés pour cette parole, pour prêcher cette parole, pour la concrétiser, la concrétisation de la ilaha illallah et pour œuvrer par rapport à la ilaha illallah, mettre en œuvre cette parole aussi. Et tous les messagers ont été envoyés pour appeler à cette parole et la concrétiser aussi et la mettre en pratique. La parole d'Allah, le dalil, hein, la preuve, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Nahl, hein, les abeilles, hein, verset 36. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Tarout, c'est-à-dire pour s'éloigner du Tarout, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Le sens de la, c'est cela le sens de la ilaha illallah. Adorer Allah et s'éloigner du Tarout. C'est ça le sens de la ilaha illallah. C'est adorer Allah et s'éloigner du Tarout. C'est-à-dire le sens, la négation et l'affirmation. Encore un autre verset. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Et nous n'avons envoyé avant toi deux messagers, hein, sans lui révéler qu'il n'y a de divinité que moi. Hein, qu'il n'y a de divinité que moi, adorez-moi. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit tous les messagers ont été envoyés pour la ilaha illallah, mais Ibrahim alayhi salam en a fait une parole qui reste dans sa descendance jusqu'au jour de la résurrection. Et il ne cesse dans sa descendance à Ibrahim hein, d'hériter, hein, la descendance d'Ibrahim ne cesse d'hériter de cette parole, qu'elle soit en connaissance, en œuvre ou en concrétisation. Et même si beaucoup parmi sa descendance, même si beaucoup hein, de gens se détournent de cette parole, beaucoup s'en détournent. Hein. Taïb. Donc, Inch'Allah, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, dans le prochain cours, nous allons continuer l'explication de La ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.